Bienvenue dans Back of the Net, épisode 10. On a fait ça extrêmement bien au final, puisque nous sommes dans le 10e épisode de Back of the Net sur cette Coupe du Eh Monde oui, 2026. Dernier épisode avant qu'on fasse une petite pause, parce que la première ligue elle arrive d'ici une trentaine de jours, il me semble. C'est 30 jours le premier match, un mois tout pile. exactement. Hem, Ça régale, ça régale. Mais il faut revenir maintenant sur cette finale, sur nos impressions sur la coupe du monde et avant de faire tout ça, j'aimerais qu'on félicite parce qu'on avait, vous savez, nos auditeurs, on avait une ligue MPP, Eh oui, heu, sur, su de 30 pour personnes. pour la commu Bosn. Vous étiez pas mal nombreux sur la ligue, donc ça fait plaisir et j'aimerais bien sûr féliciter tous ceux qui ont participé puisque notre top 10, il n'y a personne qui est en dessous de 4 500 points, et je trouve ça vraiment impressionnant quand tu regardes Alors la qualité. vous êtes les GOAT. Vous êtes les GOAT, vous êtes trop forts. Ouais, quand on Bravo regarde à la vous. la qualité des pronos, on a des plus de 65, bons pronos et tout. Ouais, Hem, je vais mettre le classement sous J'aimerais les yeux en voilà même temps. voilà Louis-Marie, 24e sur 35, mais c'est voilà, c'est pas, on a dit c'était pas ton truc. Du coup, bah, faisons J'ai fini félicitations, premier Messi. j'ai fini premier quand même du MPP, familial. On peut le dire. Ah, On peut le dire. ah! Bah, ouais, pas mal, pas mal. Mais, Ça fait plaisir. 1er, on a Messi Goat 86-18, Ouais, autrement connu sous le nom de Alex. Félicitations Alex, 5 118 points, 70, bons pronos et 17 scores ouais, exacts. 17 scores Franchement, exacts. c'est terrifiant. J'aimerais faire une petite mention honorable à David Bosn, qui est 4e dans le top 5, qui est dans le top De 5. ouf. Franchement, je sauve l'honneur de l'émission. Ouais. Heu, Et je vois, il y a des grands connaisseurs de énorme ballons ronds, hein. chance, Il y a des grands connaisseurs énorme de chance. ballons ronds. Mis à part toi, il y a des grands connaisseurs de ballons ronds dans ce top 10, hein. Ah mais non, mais c'est clair. Ça fait plaisir de voir Et des noms de félicitations, personnes, merci. Merci à tous d'avoir voilà. participé, c'est Voilà, c'était la mention honorable à cette ligue MPP. Ça nous fait plaisir. C'est toujours sympa de voir l'engouement qu'il y a autour de la coupe du monde. Ça fait toujours plaisir malgré bon, la sortie, de la France et de ce match, un peu hystérique dont on parlera, tout à l'heure, de cette petite finale. Je préfère commencer tout de suite par la finale. eh oui, Puisque commençons. Allons-y, c'est le droit moment, au but. l'aboutissement, de cette coupe du monde. Victoire de l'Espagne 1-0, vous l'avez tous vu probablement. Ce match un peu à Oui, sens unique quand même, oui, plutôt décevant. Je sais pas ce que tu en as pensé, Louis? avec une boucherie de ah oui, oui, j'étais assez déçu. Mais, on est déçu, mais pas surpris, bizarrement. Je sais pas Bah, ce que tu en je penses, sais pas, mais tu t'es sur tes quand on premières avait fait impressions? quand on avait fait l'épisode justement à l'issue des demi-finales, tu étais en mode: «Ouais, l'Argentine, ils sont, un peu inarrêtables, ils vont jusqu'au Eh bout», oui, mais, et je pensais on qu'ils allaient se s'attendait à ça réveiller à un moment et donné. ouais. Je pensais qu'ils allaient se réveiller à un moment donné, tu vois? Genre comme contre l'Angleterre où, ils font 15 dernières minutes, bah, de très bonne facture. Comme contre, la Belgique où ils en font 10, la Belgique pardon, contre l'Égypte où ils en font 10 quoi. Tu vois? Mmh. J'attendais, au moins 15 minutes de jeu quoi sur une finale, tu peux pas surtout que tu as joué la France il y a 4 ans, qui a pas joué pendant quasiment 70 minutes, bah, tu peux Mmh. pas, tu sais, tu connais, tu y es habitué, c'est quasiment la même Oui. équipe qui avait affronté la France, il y a 4 ans. Enfin, tu peux pas passer autant à côté de ta finale comme ça, c'est fou. C'est vraiment Le c'est truc un peu Ouais. la honte sur cette équipe argentine, je trouve, en tout cas. Le truc qui m'a marqué le plus au final, c'est comment l'Espagne était calme tout au long de cette coupe Ouais, du monde. Tu disais, ouais, l'Espagne, leur problème, c'est qu'ils essayent de faire rentrer le ballon dans le ouais. but, hem, il Bah, manquait oui, oui. peut-être d'occasions, au oui, l'Espagne n'était pas extraordinaire, mais en contrôle, tu vois? Dans ce match, calme Ouais. et justement, c'est quand à partir du moment où c'est Où l'Argentine, Merino est c'est un peu des rentré, requins. où Non, Merino est mais rentré. dans le sens oui. Non, mais par rapport à l'Argentine, on sent qu'ils ont pas il y avait pas cette petite odeur de sang qui aurait pu Mmh. réveiller, l'Argentine. Ils sont Oui, je suis Ils sont totalement restés d'accord. calmes, en contrôle, ce qui fait que, bah, on n'a pas eu de panique, on n'a pas eu de moment où, bah, l'Argentine s'est dit: «OK, là, on peut y aller» et c'est dommage parce qu'on
on a vu l'Argentine était capable de proposer quelque chose, était capable Ouais. de créer du jeu et mais enfin, tu vois, dans une Contre dans l'Angleterre qui est pas qui est enfin, on se base quand même sur, c'est pas genre, ils nous ont eux aussi, ils nous ont mis un peu de la poudre aux yeux, tu vois? On a parlé des Français au tour d'avant qui nous mettaient de la poudre aux yeux, comme quoi ils étaient capables de se réveiller, enfin, genre de faire un bon tournoi et au final ils se font mmh, éteindre par les Espagnols. Est-ce que ce serait pas ça au final la grande force de l'Espagne? C'est-à-dire contrecarrer tous les plans possibles et inimaginables de l'équipe en face, en imposant un jeu, négatif à certains moments, puis positif, puis négatif, en mmh, frustrant l'adversaire. Bon après les je sais pas si la frustration fonctionne sur les Argentins, on y reviendra peut-être, mais, en frustrant l'adversaire, en monopolisant la balle, en essayant de effectivement à certains moments de rentrer là dans le but parce que l'Espagne, on est d'accord Dazou? À la mmh. 90e minute de jeu, il y a quoi? Il y a 20 tirs espagnols, quasiment 12 cadrés. Ouais, c'est ça, Tu te ouais, dis: «Mais ouais. comment c'est possible que Mmh. que l'Argentine soit encore en vie dans cette coupe du monde?» Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est probablement le 1-0 le plus mérité, de l'histoire, Oui, 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 hem oui, et heu exactement. et mais c'est plus C'est fou justement parce que pour ça revenir fait sur un peu. oui. Attends, juste, ça fait un peu c'est un peu le 1-0 qu'il y a eu, il y a eu aussi 1-0 sur la dernière finale de coupe du monde contre les Pays-Bas, dans un match qui finit aussi sur une espèce de semi-reprise de volée, c'est un Ouais, peu fou, quoi. Puis en plus, tu avais toutes les grandes gloires espagnoles, dans les tribunes qui nous ont été montrées, c'est après clair. 1 milliard de fois. Mmh mh, mmh. Mais c'était très cool, c'était très cool. Mais oui, c'est juste la force de l'Espagne, en fait, de s'adapter un peu au jeu de son adversaire parce que dans le match de la France, ils nous ont laissé le ballon, ils savaient qu'on n'allait pas pouvoir trouver nos joueurs offensifs. Là, ils étaient vraiment en full contrôle. On prenait notre temps, il y Exactement, avait des passes, le nombre exactement. de passes en retrait. Ouais, c'est fou. C'était impressionnant et c'est là, du coup, moi, j'avais un peu été, dubitatif, par rapport à la charnière espagnole, mais Cubarsí, là, il a fait un super match dans la gestion du ballon. Rodri, Exactement. à son prime, tout le monde fait que parler de lui. L'extrait de Guardiola est ressorti par rapport au fait que, hem, quand pendant la saison de Manchester City, les journalistes critiquaient un peu ou questionnaient un peu les performances de Rodri, Guardiola a dit: «Il lui faut du temps, il sera, à son meilleur niveau à la coupe du monde». Bah, il avait pas tort parce qu'on a eu du grand Rodri sur ces Mais dernières c'est phases fou, hein? finales C'est et fou, hein? ouais, Si on ah peut mais faire juste 2-3 minutes sur Rodri. oui. Parce que c'est complètement dingue. Ce mec tu l'impression qu'il est né quand même pour briller, malgré limite son physique, malgré son Mmh. son poste sur le terrain. Il est né pour être le mec le plus important de son équipe dans les moments les plus parce qu'on se souvient, c'est aussi lui qui met le but en finale de Ligue des Champions. Et Ouais. non, c'est fou le level de Rodri, bah, sur ce match, mais aussi sur toute la phase finale de coupe du monde. Ah Mmh. franchement, il est monté en puissance comme tu l'avais dit Dadou et oh, il est tellement impressionnant en fait. Il est tellement souverain, il est il lui, il agace. Il agace pas parce qu'il est méchant, Oui. enfin il est un petit peu, il est vicelard, Mais il est justement, ça fourbe. m'avait terminé. Les commentateurs M6, il y a un moment donné où, il y a un moment, il y a une faute sur, Rodri et les commentateurs, ils disent un truc genre, «Oui, c'est pas un des symptômes de Rodri de tomber au sol ou de d'être un peu». J'étais en mode: «Mais attends, on parle du même Rodri». Oui, Hem, c'est totalement un c'est des en totalement un fait, de ces joueurs-là, ouais, ouais. ouais et aussi un petit gars qui peut aller te chatouiller les chevilles. On l'avait dit, sur le Mmh. précédent match, il est capable. Il sait son jeu, en fait Mmh. et défensivement, il est excellent parce qu'il est toujours bien placé et tout et offensivement, c'est un métronome absolu, un meneur de jeu en retrait, il est même capable d'éliminer des joueurs. C'est pas le mec qui va se projeter, et qui va éliminer en vitesse des mecs, mais son intelligence de jeu, ah genre c'est fou quoi, c'est un vrai ballon d'or comme on l'a Mmh. comme il a été tant critiqué, faut remettre l'église au centre du village. Il a Mmh le mh. niveau à l'époque ballon d'or et aujourd'hui, il est revenu à ce niveau parce que pour Dans donner ces une coupe du conversations, monde à ouais. son pays, bah, bien sûr, il est dans la conversation, bien sûr. Mais du coup, ouais, meilleur joueur du tournoi, c'est amplement mérité. L'Argentine a été neutralisée, aucune frappe cadrée. C'est la seule équipe dans l'histoire de la coupe du monde, n'avoir pas pu cadrer une seule frappe en finale. On oubliera cette finale en vrai, je pense, elle restera pas dans les annales. Exactement, ouais. Ouais, parce C'est que dommage parce que tu avais ouais, dans ces 10 vas-y, dernières je t'en prie. minutes, tu avais
quelques moments où Messi avait le ballon, mais on sentait que si l'Argentine acceptait de jouer sans le ballon, c'est pas une enfin, Mmh. quand tu as une équipe qui est un peu autour de Messi, tout ça, tu peux Mmh. pas te permettre Mmh. parce que enfin, ouais. Et là, il y avait une stat qui est sortie, de je sais plus qui, excusez-moi. C'est peut-être un mec sur RMC qui l'a sorti, qui disait que, heu, Lionel Messi en première mi-temps n'a touché qu'un seul ballon, c'est l'engagement. Et Aïe, 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 aïe. Mais c'est pas Haaland Messi. Il a besoin d'être nourri, il a besoin bah, d'être c'est en ça, ouais. jambes, il a besoin de et tous ses coéquipiers parce que ça a été ça aussi la finale, c'est que ça a été probablement l'une des plus grandes hate watch de toute l'histoire de l'humanité. Ouais. C'est fou quand même d'arriver à un niveau de hate watching pareil et tout le monde était fier de pas de supporter les Espagnols, mais de voir cette Argentine Oui. gagner. Ça a été commenté dans la presse absolument partout, en France, en Angleterre, même en Espagne, tu vois? Genre Mmh mh, partout, mmh. les gens ne parlaient que de cet aspect, détestable que montrent les Argentins parce que tu peux avoir ce vice comme Rodri, ce petit côté, tu vois? Rodri représente parfaitement le joueur de foot Mmh. qu'on peut prôner, tu vois, dans ce côté-là. Les Ouais. Argentins, eux, c'est juste de la méchanceté, c'est du les mauvais perdants, ça a été incalculable, Ouais. le Et en nombre fait, tu d'actions. ouais, ouais. Vas-y, Tu je t'en tu prie. te tu te demandes parce qu'il y avait eu tout ce truc, enfin, l'Argentine, ils auraient un beau parcours, certes, il y a eu des décisions qui sont allées dans leur sens. On parle pas, je parle pas là De de complot. théorie du complot et cetera. Voilà, on n'a pas de Mais il y a complot ici, oh, chez Buzz. il y a eu, mine de rien, des décisions qui sont allées dans leur sens, qui ont fait que, bah, ils ont quand même pu se qualifier, arriver jusqu'en finale et cetera et tu dis: «Mais tout ça pour ça, quoi?» et tu il y avait cette Clair. partie-là de moi qui avait le seum de regarder ce match et il y a des moments où, bah, je revenais de vacances et tout, j'étais fatigué, mais il y a des moments où ma tête, elle penchait, quoi. Genre, j'ai essayé j'étais en mode: C'est une «Mais finale de coupe du monde, les gars, oh! c'est le final de coupe du monde» et bon, tu as raison et de parler de l'attitude de ces joueurs parce qu'on est sur la plus grande scène. C'est la plus Ouais, grande scène de football, de sport, voilà. l'événement le plus regardé dans le monde entier On ne et tu es dira là pas ce qu'a dit Gianni la veille en conférence de presse pour parler de la coupe du monde, non mais heu, oh là là, ça ouais. ça ça Mais vas-y, on pourra y revenir juste après, mais le le la l'attitude, plus grande. le jeu, enfin là, on avait l'impression d'être de retour dans le match face, au Paraguay. On sait de quoi ils sont capables ces joueurs argentins, mais il y a certains joueurs, tu te dis: «Mais Ah, et c'est ils horrible et et qu'est-ce qu'ils c'est tu vois? C'est limite genre, est-ce qu'ils pensent à leur famille ou j'en sais rien, tu vois? c'est fou Est-ce qu'ils pensent être et même un à non l'image, mais en oui, fait, j'ai l'impression qu'en Europe, en tout cas, il y a beaucoup on met beaucoup l'accent sur: «Ouais, les footeux, il faut qu'ils donnent une bonne image, sportivité, combativité, fair play». Fair play, c'est mmh, hyper important. En tout cas, c'est quelque chose qui est souvent moi, j'ai eu mal en voyant ce match. Je me suis dit: «Mais comment les éducateurs de foot, genre les jeunes joueurs de foot là, les mecs qui ont 10 ans là en 2026, quand ils voient ce mmh, match-là et qu'ils voient les Argentins, mais comment ça peut être la bonne image à donner?» Je me dis: «C'est fou de voir ça». Genre ça influence tellement parce que tu l'as dit, ouais, c'est la plus grande scène du foot, ça influence tellement le foot amateur, le foot, des jeunes, le tout, que c'est fou de voir ça, le niveau de ouais, mauvais perdants, mmh toutes mh. les réactions d'après-match, oh là là, c'est atroce. Et en plus, le fait que, bah, ces attitudes-là, ce comportement-là, ils sont pas nécessairement toujours accompagnés par un arbitrage, juste. On a eu le Exactement. droit on a le monde le monde a vu a été soulagé de voir un 2e carton jaune donné à Enzo Fernandez, Mais bien hem, sûr, qui a complètement qui fait pété son crâne, n'importe quoi, mais disons-le. Paredes dans le match, Mais même oui, oh là là, McAllister, Paredes. mais ils Mais étaient oui, McAllister, je suis totalement oh d'accord là avec là toi. là 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 là, McAllister, il était dedans. c'était vraiment dur à regarder, heu et Ouais et limite les 2 centraux qu'on voit toute l'année en Angleterre et qui découpent pays souvent, mmh, et ben ils ont été là un peu plus, normaux. Bah, après ouais, Martinez, Lisandro, il a fait quand même ouais une belle et grosse faute à un moment donné. ils ont eu 2 jaunes très rapidement en vrai, et ça C'est les a vrai. tellement ça pareil, ça les dès qu'ils ont un jaune en fait, là, il y a plus de jeu et c'est que tout le tournoi, ils ont pas eu de Mais oui, jaune
Tout le tournoi, exactement. ils ont pas eu de jaune, du coup, ils ont pu continuer à faire leur jeu, à casser et cetera et là, vu qu'ils ont été ils ont pris un carton très tôt, ça les a un peu limités. Enfin, ça les a beaucoup limités, quitte à faire des changements plus tôt, tôt, en fait, sur ces joueurs-là. Mmh. Mais ouais, c'est franchement dégueulasse entre les événements, qu'il y a eu post-match, pour l'Angleterre et là, la patate de Oui. Paredes, enfin, Oh là tu là, vois, quelle honte. quelle Oh là honte là. pour Mais ce c'est même ce juste ce avant, pays. il prend au cou Gabi, pardon. Ah, c'est franchement, c'est une honte absolue de faire ça en finale Mmh mh, mmh. d'Argentine. J'ai l'impression, tu vois, Mmh. que c'est c'est quand même une vraie rengaine, tu vois? Parce qu'en plus mais c'est facile de ta j'ai l'impression que c'est facile de taper contre les Argentins, mais enfin, c'est facile de taper contre cette équipe-là, en fait. Parce qu'en fait, Oui. ils ont tout. Des antagonistes les plus détestables à regarder, genre c'est horrible de non mais c'est vrai, genre tu arrives en conférence de presse, ils commencent à nous parler de respect et tout, enfin, j'ai envie de leur ressortir les images de 2022 où après le match contre les Pays-Bas, ils vont chambrer les Pays-Bas dans un match, mais dantesque. Ils vont les Mmh. chambrer, leur rigoler au nez et tout. Ils vont faire pareil contre la France après avec, tout ce qu'on sait et tout. Tu te dis: «Mais attendez les gars, vous pouvez pas décemment demander du respect alors que vous avez craché à la tête du monde entier. Ouais, En non, tout c'est cas, sûr. c'est fou ce qu'ils font et en fait, c'est je suis totalement d'accord avec toi sur l'histoire des cartons jaunes. C'est c'est genre, si tu leur mets pas les cartons jaunes quand ils font leurs fautes, tu vas dans leur sens, en fait. Il faut le double carton jaune d'Enzo Fernandez, c'est juste qu'il n'a pas réussi à tenir la ligne de l'équipe. Il est passé en mode: «Je vais refaire une faute». Mais sauf que il n'arrive pas à se contrôler Enzo Fernandez, on le sait, tu vois? Alors que je pense que un mec comme Lisandro Martinez, peut-être Mac ou Gonzalez, tu vois? Tagliafico aussi, tu vois? Tous ces mecs-là, ils arrivent à faire le C'est un nombre de peu plus fautes smart. qu'ils ont à faire Ouais. et exactement et dès qu'ils prennent un jaune, hop, bah, on joue faut qu'on joue différemment, tu vois? Enzo Fernandez, on le sait, Bah, il a c'est une ce équipe de Chelsea qui est aussi, qui a pris énormément de cartons rouges cette saison. Je crois que c'est dans le exactement, top 10 5, cartons jaunes, une 10 équipe cartons jaunes qui ouais, ouais. pour Enzo Fernandez cette année, c'est quand même énorme. Pas de rouge. Non, mais justement, il avait accumulé un Oui, des jaunes qui faisait qu'il avait été banni, 2 matchs, je crois, un truc comme ça. ouais, exactement, ouais. Mais voilà, déception mais aussi le monde du foot est un peu, rassuré, que ça y est, l'Espagne est un peu libérateur. Et ça fait voilà, deuxième étoile pour l'Espagne. Félicitations à eux, un beau parcours. Ils étaient un peu plus dans l'ombre Ouais. parce qu'ils ont pas nécessairement eu besoin de briller particulièrement. C'était pas du football flashy, si par moment, par Oui, moment, mais bon, totalement. ça fait plaisir. On a eu le droit du coup, à cette finale qui était à la suite de la petite finale qu'on avait eue, samedi Ouais. soir, qui était un match, on va en parler très rapidement. Hem, un match, presque d'exhibition, j'ai envie de dire, Ouais et un c'est ma exactement le mot que j'ai eu en direct. C'est fou. un match amical, pour fêter le départ de Deschamps hem, Ouais. mais ouais, je ne sais pas Tu si sais, tu c'était as le quelque chose. France-Angleterre de YouTube là, où, avec, les sidemen et Ouais, c'est Amine et ça, tout là. le All-Star, Ouais, je sais plus comment ils appelaient exactement. ça, les Eleven All-Star. C'était un peu un match FIFA, un peu, tu vois, tu sais, 4-0 à la mi-temps, tu te dis: «Bon, tout le monde en avait plus rien à faire» et dès que tu es à 4-2, bah, ça y est, tout le monde regarde et joue sa vie un peu Ouais. sur ce match. Mais pareil, un match, un peu dommage, je pense, par rapport à la fin de Deschamps puisque, en fait, soit tu assumes de me faire mettre une équipe B. Ouais. Soit tu voilà, mais il y Ouais, a totalement d'accord. Il a l'entre-deux changé avait pas d'avis à été la mi-temps. trouvé. Ouais, c'est ça. L'entre-deux n'a pas été trouvé Frère, on et aurait tous changé d'avis, il y avait 4-0. Sérieux, c'était la oui, honte. C'était mais tellement c'était la la honte. honte. C'était tellement la Ah honte, ouais, mais en ouais. fait, c'est surtout il y a des petits trucs, tu vois? L'image de Cherki a été un peu ternie autour de cette coupe du monde, Bah, beaucoup de révélations, enfin, beaucoup de beaucoup de révélations. révélations, Beaucoup de personnes qui parlent, à la suite de la coupe du monde. Encore mmh, une fois, Adrien Rabiot, ne sait pas fermer sa bouche. En conférence de presse après match, il a très clairement dit qu'il il y y avait avait des des joueurs joueurs qui avaient une attitude, inadmissible, inacceptable.
pour une coupe du monde. On peut pas reprocher, c'est vrai, l'attitude de Rabiot sur les matchs et tout. Après dans l'intimité du vestiaire, on sait pas ce qui se passe. Il semblerait que Ryan Cherki ait pas été exempt de tout reproche. Mmh. Mais j'ai envie de te dire, l'équipe de France, tout va être remis à zéro avec Ouais, l'arrivée c'est du fou, ouais, ZZ. ouais, ouais. Donc, même s'il y a des griefs, même s'il y a des erreurs, des incompréhensions entre certains joueurs et tout, j'espère que l'arrivée de Deschamps, l'arrivée de Zidane Zidane, à la ouais. suite du départ de Deschamps, 14 ans, c'est quand même énorme. C'est des par exemple, Mbappé, il est arrivé en 2018, ah genre, il n'a connu que Deschamps à la tête, Ouais. enfin tous ces joueurs n'ont connu Mmh. que Deschamps à la tête de l'équipe de France. Même si c'est une équipe assez jeune, il restait encore quelques anciens, dont Mbappé fait partie évidemment. Mais donc ça va être hyper intéressant de voir comment, heu, chacun des joueurs va être utilisé, quelle approche est priorisée. Est-ce qu'on va continuer dans ce 4-2-3-1? Est-ce qu'on va rester, franchement j'ai hâte Mmh. de la prochaine, de l'Euro. Toujours hâte des compétitions internationales, mais là, pour l'équipe de France, il y a un nouveau storytelling qui s'enclenche. Avec certains, les mêmes joueurs, comment on appelle ça? Les 4 de devant là, Ouais, ils sont le toujours là, hein. Cerberac, Ouais. ouais, le chien là, le chien des enfers est toujours là donc comment va-t-il les utiliser? Beaucoup de Mmh. questions sur Zinedine Zidane. Franchement, est-ce que toi tu es hype? Même si cette coupe du monde se finit, est-ce que tu as Mmh. enclenché direct la vitesse ou il faut attendre le premier match de Zizou en Non, septembre? je pense faut attendre parce qu'en vrai, quand là, je pense que d'ici 5 10 ans, on aura les documentaires Netflix sur, les derrière de vestiaire de Deschamps parce que même enfin, on entend des rumeurs, des histoires à gauche à droite, de Molina ou d'autres, reportages, qui disent que quand même, c'était pas tout beau tout rose et ça va être intéressant de voilà, enfin, à la fois intéressant et super frustrant parce que il y avait quand il avait quand même cet air Deschamps, il y avait quand même moyen de faire un Bah, je peu te plus, oui, 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 hem, oui, oui. sur, Sur 14 voilà, ans, on sur sort avec 14 quoi? ans, ouais, ouais. On sort avec, Mais 1 coupe du monde et 2 finales. ouais, mais Une très, finale d'Euro en très 2016 très et hype une en vrai, finale, très hype et en fait, tu sais, le joueur qui me hype le plus en fait à l'issue de cette coupe du monde, parce que je l'ai pas assez regardé pendant la saison. Le joueur qui m'a le plus hype dans cette coupe du monde, c'est Upamecano, mais quel monstre! Quel monstre! Je suis désolé, je m'en fiche de 4 attaquants là. Heu, ouais, c'est clair, c'est clair. Olise, Upamecano, il nous a loupé tellement là dans cette petite finale. c'est vrai. Hem, Mais mais non, Upamecano, enfin, tu as raison. on est bien sur hype par ces joueurs-là, mais le joueur qui a fait la diff là, à cette mi-temps, c'était Upamecano, mais quel talent, quelle solidité! Hem, Ouais. enfin, c'est impressionnant. Ce mec m'impressionne énormément et ouais, bien sûr, hype pour la suite. Il faut juste qu'on nous trouve un petit milieu de terrain et tout se Et passera peut-être très, et très bien. du coup, ce match-là nous Ouais. permet aussi de parler de l'Angleterre. Mmh mh. Qu'est-ce qu'on retient, Dadou, sur ce dernier match? Est-ce qu'on retient vraiment quelque chose du dernier match ou est-ce qu'on retient une Non, globalité c'est de c'est une i je pense qu'ils ressentent la même chose que nous. C'est qu'il exact, de ouais. il devait être en finale, tu vois? Il devait être en finale. Quelle amertume ce match, quelle amertume. Ouais, ouais, je pense qu'il Ah ouais, c'est ce que disait Declan Rice, en interview post-match. Il disait: «Bah, à partir du moment où il y avait 4-0 et qu'on rentre à la mi-temps, il y a 4-0, tout le monde avait trop le seum de jouer ce match, en fait». bah oui. Tu Parce que tu es là, tu fais 4-0. Bon, c'est bien sûr, c'était pas, une grande équipe de France, mais mine de rien, tu mets 4-0, à la France, tu dis: «Mais pourquoi est-ce qu'on joue ce soir, quoi?» Et donc ouais, non, c'est sûr, il y a pareil, l'équipe d'Angleterre, c'est beaucoup de questions, tout de suite, Mmh. après la sortie, c'était: «Est-ce que Tourelle, c'est la bonne personne?» machin, machin, machin. Heu, Ça recommence, ouais, les Ça questions, recommence, mais forcément. il a été confirmé, Il a été confirmé. et Qu'est-ce qui est sorti dans la presse? Là, je crois que c'était, vas-y. Fabrizio, il disait que, il y a eu des échanges entre, Guardiola et la fédération italienne. Et la fédération italienne? Italienne, ouais. Oh là là, va pas là-bas, Guardiola.
Ce Il y sera a pour rien, ce il y sera a il ce y a sera pers ce les gars, ce il y a sera une personne. conversation pour une autre fois, Les gars, je il y a pense. personne. Hem T'inquiète. Et d'autres Non. révélations sont sorties, c'est qu'apparemment Guardiola, il aurait donné son accord verbal pour devenir coach de l'Angleterre en 2024. Mais en fait, au final, il était resté à City, mais il avait donné son accord Ah, verbal et du coup, la FA a dû dire: «Bah, OK, bah, tant pis, on va prendre Tourelle». Mais, ouais, il c'est aurait quand donné même un des un choix de roi, hein, des choix de roi. c'est clair, putain. Mais, c'est peut-être aussi et peut-être dernier mot sur, l'Angleterre, c'est peut-être aussi la dernière coupe du monde de King Harry, Tu penses? heu, qui Ouais, aura peut-être. moi Peut-être, ouais, tu as peut-être raison. j'ai peut-être ce sentiment-là, tu vois? Que peut-être l'Euro sera sa dernière grande compétition avec l'Angleterre. Parce qu'il va avoir combien notre ami Harry Kane? Je vais te dire ça tout Notre de ami, suite. hop, Il doit facilement avoir 33, un truc comme ça, 30, ouais, j'aurais dit il est ça? en 93, il a 32 ans, il en aura donc, 32, ouais. 30, 30, ouais, c'est vrai que ah, ça il est fait beaucoup. 28. C'est vrai que ça fait beaucoup. Il va avoir 33 ans là, à la fin du mois de juillet, OK, donc ça va lui faire 37. Ah là ouais, là! Est-ce ouais, que c non, c'est sûr, tu as raison, aussi tu as raison. et il y a toute Il y une aura des jeunes legacy talents, ouais. à Ouais. des questions, à se poser sur, Mmh. l'impact de Harry Kane, Bah, sur cette équipe d'Angleterre. le seul neuf qui aurait eu un impact sur bah, en plus, c'est un peu Mbappé, quoi, Exact, c'est, ouais, et est-ce que cette année est la bonne pour Harry Kane pour remporter son ballon d'or? je pense Ligue qu'il passe à j'ai côté, en vrai, hein. Je pense qu'il passe à côté, là, avec, tu penses qu'il passe à côté? Même ouais, avec ouais. sa saison exceptionnelle? Bah, c'est qu'ils ont pas à part la Bundesliga, Bah oui, mais il fait demi-finale de Ligue des Champions. ouais, ouais, c'est sûr qu'il Il explose les il compteurs, mais bon, marque, il on a déjà eu un buteur qui a explosé les compteurs de Bundesliga qui devait la remporter et au final, c'était Messi qui l'avait eu à sa place. c'était Messi? Et oui, et C'était, l'année d'après, c'était Benzema. Ou non, ça a Lewandowski. pas été annulé? Oui, 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 Lewandowski, oui, oui, je me Ah oui, tu as souviens, raison, mais c'était annulé. Oui, c'est Lewandowski, c'était la saison annulée? oui, Non, je sais plus. oui, je Bref, crois, ouais, je sais plus. hem, avant qu'on se mette à parler du football européen, du football anglais, on aura du temps pour préparer cette nouvelle saison de première ligue, tellement de choses à raconter. Juste revenir un petit peu sur, cette coupe du monde, j'ai voilà, nos ressentis, qu'est-ce qu'on a pensé? On disait au début que le football éclipserait toute la diplomatie, les Impossible. politiques, malheureusement non, puisque la politique a eu lieu dans le foot, a pris trop de place dans le foot. Des Quelle décisions un horreur. peu, qui remettent en question, la La neutralité de la Ouais, FIFA, l'impartialité, l'impartialité, tout à fait. c'est Une fou. mi-temps, un spectacle de la mi-temps, une mi-temps qui a duré 27 minutes et 40 secondes, pour un spectacle que personnellement, je partage l'avis de Wayne Rooney en disant que, bah, c'était de la merde en vrai. Scrap. Heu, C'était de la merde. J'adore Wayne Rooney. J'avais le seum là de pas pouvoir accéder à la télévision anglaise parce qu'eux, ils l'ont pas montré le spectacle, ils ont fait leur analyse comme d'hab, la télé allemande aussi, malheureusement M6, bon, M6 et beIN, Ouais. ils ont pas suivi le train. Mais ouais, Et je n'ai même pas regardé, hein, je t'avoue que je ne l'ai pas regardé une seule seconde tu demandes vraiment à quoi quel est l'intérêt, de briser, tu vois? C'est parce que là, en soi, on rentre dans les traditions, mais tu vois? De briser les règles, encore une fois, pour la FIFA, pour machin, hem, changer les Ouais, mais coutumes et cetera, tu vois? c'est un peu la coupe du monde de la honte quand même, hein. On va pas se mentir, genre, c'est fou, genre, tout ce qui est prix des billets, tout ce qui est difficulté d'accès au stade, tout ce qui est, la FIFA qui s'en met plein les poches. Enfin, genre, il y a Ouais, tellement de problèmes qui sont en train, et puis, il y a tous les précédents que ça va créer pour les prochaines coupes du monde. C'est-à-dire que, mmh, imaginons, parce que je crois que c'est en Arabie Saoudite en 2034. ouais. Il y a plein de choses à dire sur, 2030? non, parce que Ah non, c'est c'est Maroc, 2030? non, non, tu as raison, c'est Maroc, Espagne Ouais, et c'est ça, Amérique du et Sud, oui, d'ailleurs, petit truc là-dessus, en 2030, apparemment le président de la CONMEBOL, donc la fédération sud-américaine de foot,
Mmh. avec ils ont je crois 3 matchs, un à Montevideo, en Uruguay, un autre à Asunción et un autre à Buenos Aires, Ouais. pour fêter le centenaire de la coupe du monde, blablabla. Mmh. Donc déjà ça, c'est bref. Voilà, déjà ça c'est n'importe quoi. Ensuite, ils ont ensuite le président de la CONMEBOL a du coup proposé de passer directement de 48 à 64. Est-ce que ça lui a été soufflé par Gianni? Peut-être, on ne sait pas. Mmh. Mais c'est pour pouvoir peut-être aussi avoir plus de matchs en Amérique du Sud et sauf qu'on est à Ouais. 4 ans de l'organisation, c'est pas comme ça que ça marche, il faut le savoir dès le début. Ça n'a Mmh. aucun sens. On va rentrer bien dans 2 ans dans les éliminatoires à la coupe du monde. Ça a même déjà démarré peut-être dans certains, en tours préliminaires de préliminaires. Donc je ne sais pas, je ne sais pas. Beaucoup de questions sur cette Non, coupe mais du monde. oui. Toi, qu'est-ce que tu en penses Non, mais sur, c'est je suis l'avenir, entièrement les précédents que ça crée, par ouais, exemple, aussi en ouais. Arabie Saoudite et tout, on Bah, au final, on a été beaucoup, ça parlait déjà de boycotter la coupe du monde au Qatar, uniquement oui, à cause du pays, des valeurs de voilà. exactement. Hem, Au final, la compétition, elle s'était particulièrement bien déroulée. Il y avait pas eu de gros questionnements, enfin, il y avait pas eu une intervention du président pour retirer un carton rouge, il y avait pas eu Et non, et de il y avait eu la le sport n'avait pas été tant affecté. Bien sûr, on ça peut avait été critiquer ça avait été du sport l'organisation, washing. hem, Exactement. voilà, on peut critiquer l'organisation, les constructions des stades, des centaines de personnes, des centaines de milliers de personnes qui sont mortes pour construire des stades et cetera. Tous ces trucs-là, mais c'est vrai que là, c'est encore je dirais que c'est encore pire là, aux États-Unis parce que bien sûr, on est dans une situation avec, Trump, frontières, des pays qui n'ont pas eu le droit de réaliser le tournoi qu'ils auraient pu faire, alors on est uniquement sur un sport, on est sur un sport où tout le monde, ce n'est pas les États-Unis qui décident, c'est la FIFA, c'est un enfin, le fait qu'on n'ait pas eu le droit, que l'Iran ait été si maltraité là pendant cette coupe du monde, le fait qu'on a aussi, une interdiction pour L'arbitre. certains arbitres, d'arbitres Ouais, saoudiens, ouais. enfin tous ces trucs-là, tu dis: «Mais mais c'est» Oui, et oui, oui. tellement de personnes vont passer à côté de ça, tu vois? Et se dire: «Bah» tu vois? Oui, bah, j'ai déjà C'est entendu, j'ai déjà vu des extraits. Après, c'est probablement et je sais que les réseaux sociaux créent ça, tu vois? Il y a beaucoup de rage bait, enfin, genre mmh, c'est assez insupportable, mais dans les médias mainstream aussi, tu vois? Genre, mmh. les gens qui disent: «Oh non, mais c'était bien géré». Non, non, ça n'a pas été bien géré et Non, c'était une catastrophe. ce serait se voiler la face que de se dire que c'était cette coupe du monde et in fine une bonne chose pour le football. Heu, j'ai vu, et on en avait déjà un peu parlé que Gianni Infantino, tu as l'impression qu'à chaque fois qu'il prend une décision quand même, il creuse un peu plus sa tombe. Mmh, J'ai l'impression que même si, la France a pas l'air de enfin, en tout cas, la Fédération française de foot n'a pas l'air de se réveiller, les autres dans les pays européens, en ouais. Allemagne, j'ai Allemagne, entendu, mais aussi Suisse, oui. je Même sais Espagne, hein. plus, ouais. Espagne, Ouais. c'est maintenant c'est une fédération, bah, il y a forcément des problèmes comme partout, mais beaucoup plus éthique, propre et tout que Mmh, la fédé française et non, non, il paraît qu'il souhaiterait, faire quelque chose un projet, de présidence, pas peut-être pas européen, mais en tout cas un projet mené par ces pays-là. À voir qui c'est qui nous suivrait, mais il a mainmise, par exemple, ouais, de Gianni sur la CAF, et sur le football, africain est délirante. Parce qu'on rappelle que chaque pays a un droit de vote, donc bah, on peut totalement se passer des mecs chiants de l'UEFA et se concentrer que sur, ouais. l'Amérique du Sud et l'Afrique pour se faire élire, quoi. Donc Mmh, c'est vraiment, enfin ça va être je pense que les prochaines années à la FIFA pour l'élection du président vont être hyper importantes pour le foot dans sa globalité. mmh. Un sport plus transparent. Mais tu vois, il y a même eu des problèmes sur, tu parlais de l'arbitrage au début. Apparemment, il semblerait que, il y ait eu des difficultés. C'est qu'il y a eu un manque de transparence sur la désignation des arbitres pendant les matchs et que, Aïe, aïe. l'arbitre qui nous a arbitré la petite finale France, Angleterre, même si on n'a pas besoin que ce soit le plus grand arbitre de tous les temps.
Mmh. mais on demande de la transparence et les arbitres auraient fait fuiter qu'ils ne comprenaient pas pourquoi c'était un mec qui avait fait que Suisse-Qatar, quoi et un seul match à élimination directe. Donc c'est on veut de la transparence, en tout cas, moi, j'en veux. Danu, je pense aussi. Tout le monde veut de la transparence, Oui, j'espère, parce que c'est que comme ça qu'on pourra avancer et se dire: «Ah non, là, il y a des problèmes, là, il y a pas de problème». Enfin, genre, c'est vraiment le point oui, central du et tout aujourd'hui, tout est opaque. Tout est opaque, mais c'est pareil dans oui. la fédération française et c'est fou, quoi. C'est fou Mais que c'est, ça se c'est à l'UEFA aussi de montrer à quel point, bah, un tournoi totalement. organisé différemment là en 2028, pour un peu ouvrir les yeux quoi au monde entier. Parce que ouais, les plus grandes polémiques c'était, bah, on rappelle le football c'est un sport du peuple, le plus cher pour les fans ça devrait être le déplacement quoi. Ça devrait Ouais. jamais être, le plus cher ça devrait être le déplacement. Ça ne devrait jamais être ton billet, au stade quoi, Pour aller, oui, oui, bah, oui, oui, complètement, c'est mais quand complètement. on parle de milliers de dollars pour, un match de poule ou un huitième de finale ou quoi, enfin c'est Il y avait des aberrant. il y avait plein d'endroits vides, hein, dans les phases de poule, au début, il y avait des stades qui étaient plutôt vides, Il y hein, avait des enfin pas stades vides, mais pour une coupe en du fait, monde. justement, ça a été un peu trompeur parce qu'au final, je crois que les stades, ils étaient plutôt pleins, mais bon, ça Mais non, mais c'est c'est parce que déjà ils baissaient les il fallait pas que ce soit vide, mmh, enfin, genre et ils cachaient ouais, un petit peu les endroits vides et tout, enfin, évidemment, ils ont menti sur le taux de remplissage des stades, quoi. On est face à une FIFA qui n'a plus honte de rien du tout c'est terrifiant pour l'avenir du foot. C'est vrai que tu as l'impression qu'il a trouvé son meilleur pote, en Donald Trump et c'est là où tu te dis: «Mais Gianni qui se fait huer à chaque fois qu'on le voit sur les écrans géants et qui juste il rigole». Ah ça me ah ça le ouais, don de me ça m'énerve presque plus que les Argentins. mais non, mais évidemment, ben moi, je suis entièrement d'accord avec toi, bref, tout ça, c'est, Dites-nous ce que vous en pensez. Une note on peut sur 10 mettre pour la coupe du ouais, monde de Gianni Infantino qui a probablement cramé tout le kérosène de toute la planète en faisant ses ouais. déplacements et en étant là à tous les matchs. Ah, on Oui, l'adore. c'est clair. Non, mais c'est vrai que ça fait une accumulation de choses et bon, peut-être qu'on tiendrait pas autant ce discours, si on était bah, si remarque, quoi, parce qu'on est du journalisme, On est hors pair, objectif. objectif. Mais je veux dire, bien sûr, enfin, on arrive à détacher le foot de tout ça et je pense que plus de Exactement. personnes devraient s'en rendre compte aussi. Et Malheureusement, l'intérêt est je sais super pas ce qu'on peut faire à notre échelle à part juste, en parler. en parler parce que le foot, bien sûr qu'on va le regarder, mais bon. Mais oui. Et en plus, Hem, ça nous fait pas c'est pas parce qu'il y a des problèmes à la FIFA qu'il y a que le reste va bien. Enfin, genre, il y a des problèmes mmh mh. partout dans le foot. C'est juste qu'il y a des échelles, en fait. Il y a des grandeurs d'échelle, tu vois? Et la FIFA est tellement une grande échelle, enfin, c'est de manière internationale, elle chapeaute tout. Donc il faut qu'elle soit la première instance la plus propre, tu vois? Mais si après, voilà, le Guardian en parle bien assez souvent dans ses papiers. Mmh. Toutes les enquêtes du Guardian, elles sont toujours hyper intéressante pour voir toutes les dérives horribles, Ouais. sur parce que si tu votes pour Gianni, bah, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Tu es un peu sous une forme d'impunité totale Mmh. si tu es l'ami de tonton Gianni. Donc non, non, c'est on va finir là-dessus. On va finir Ouais, ouais, là-dessus et on va finir et c'est un peu notre mot de la fin sur genre, tout à en fait fait, tu et vois, puis on a ça me fait fait autant chier, pour la tu vois? Ça finale que fait sur ouais, ouais. beh oui! On a fait autant Mmh. sur la finale que sur les dérives de la FIFA et de Donald Trump, c'est fou. Mmh. Ouais, non, c'est clair. Mais voilà, ça reste, bon le meilleur sport. J'adore le football. La coupe du monde, ça change toujours tout, dans le rythme de vie, sur, Ouais, 2 c'est vrai. mois où tu es là, tu regardes le foot, c'est trop bien et là, rien que tu vois, c'est fini, mais là, j'ai tellement hypé par la reprise de la première ligue, Mais oui, et c'est 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 ça, une il y a drogue, tellement en fait d'odeurs là, qui et reviennent. juste là, une semaine sans foot, allez. Ouais, Mais il mais faut tu prendre peux le temps on parce que nos joueurs, ils vont être tous pétés là en ah novembre. ouais, ah ouais, ah ouais. Ça va être une saison hyper particulière à relancer et on aura l'occasion de parler de tout ça, d'ici un mois. Donc, on fait une petite pause, mais abonnez-vous si vous voulez nous entendre parler du football anglais.
On sera là pour parler de cette nouvelle saison de Première Ligue et Bien sûr. on a très, très hâte de vous avoir avec nous. Donc, c'était Back of the Net pour la coupe du monde. Merci Louis-Marie. Clap de fin de la Clap saison de fin. 2025-2026.